Priorité au direct sur BFM TV. En attendant le débat, il ne manquait que François Hollande. Il est en train d'arriver tranquillement. Le président du Conseil général de Corrèze, vous le voyez, François Hollande, ce soir que finalement les primaires c'était moderne, avec Moscovici. Ça pouvait s'appliquer à droite comme à gauche. Nous en avons quand même convaincu un. Je ne sais pas s'il viendra voter pour les primaires. Mais en même temps, ça prouve que nous avons réussi cette procédure. Elle n'allait pas de soi, c'était pas facile. Aller dire aux Français qu'ils peuvent eux-mêmes participer au choix d'un candidat qui peut, c'est vrai, être demain le prochain président de la République. Si le Premier ministre a trouvé que ça pouvait intéresser la droite, je me demande pourquoi il ne le fait pas pour 2012. Pourquoi attendre 2017? Si c'est une bonne procédure, il faut la faire aussi à droite. Dans quel état d'esprit êtes-vous, M. Hollande, ce soir? Je termine sur cette question parce qu'elle est intéressante. Il n'y a aucune raison de limiter cela, comme il l'a dit lui-même, à la gauche. Il n'y a aucune raison de limiter cela à 2012. Certains disent chez vous que c'est une provocation parce que jusqu'ici, ils disaient que c'était pas démocratique, que c'était pas transparent. Il a bien le droit de changer d'avis. C'est pas parce qu'il est Premier ministre qu'il n'aurait pas le droit de changer d'avis. C'est pas parce qu'il est de droite qu'il ne trouverait pas utile une procédure qui vient de la gauche. Donc tant mieux, moi je suis très content de cette prise de conscience. Elle peut même influencer un certain nombre d'électeurs qui doutaient encore et qui vont venir voter le 9 octobre. Et s'il peut y avoir une primaire à droite en 2012, il y a encore le temps de la faire. Ça peut être une bonne initiative, que le Premier ministre la prenne. Et en attendant, vous, dans quel état d'esprit êtes-vous ce soir? Le même que les deux autres fois. Je n'ai pas changé, c'est-à-dire sérénité, parce qu'il n'y a aucune raison de craindre quoi que ce soit quand il y a un débat démocratique, et en même temps, attention, respect, vigilance, pour que nous donnions la meilleure image de nous-mêmes aux Français. Et que nous puissions convaincre encore un certain nombre de nos concitoyens qui hésitent à venir le 9 octobre et qui, grâce à ce débat, trouveront des motivations pour participer à cette grande opération démocratique. Est-ce que vous espérez une victoire par chaos dès le premier tour? Non, moi je ne sais pas ce qui est prévu le 9 octobre, ce sont les électeurs qui vont décider. Donc moi je ne fais pas de pronostic, je fais une campagne. Et si ensuite les électeurs veulent donner de la force dès le premier tour, eh bien je ne m'en plaindrai pas. Parce que ça donnera à ce moment-là de la dynamique à l'ensemble du Parti socialiste et de la gauche. Donc ce sont les électeurs qui vont décider d'abord de venir voter, ensuite de placer l'un ou l'autre d'entre nous dans la position la meilleure. Souhaitons d'ailleurs qu'il y en ait bien un ou une qui se détache pour ensuite avoir la dynamique nécessaire pour gagner au second tour, mais surtout lors de la présidentielle de 2012. Moi, je n'oublie pas la présidentielle. La primaire, c'est ce qui va nous donner de la force. Donc, faisons en sorte qu'elle vienne, cette force, dès le premier tour. Quelle est votre carte à jouer ce soir dans cet ultime débat? La bonne. S'il y avait une carte. La bonne carte. C'est-à-dire? Je n'ai pas de carte magique, je n'ai pas de carte cachée, je n'ai pas de carte biaisée. J'ai simplement la carte de mon identité politique. C'est-à-dire? C'est-à-dire moi-même.